Vianney Malin, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Vous êtes ici à l'occasion d'un événement prestigieux qui va avoir lieu bientôt dans les Yvelines, plus précisément à Versailles. Et je parle donc du salon Histoire de lire, ce fameux salon. Voilà, vous en êtes l'organisateur, qu'est-ce que vous faites par rapport à ce salon, Vianney Malin? Dites-moi tout. Je suis modestement le chef d'orchestre, le commissaire du salon. Ah oui, le commissaire, voilà, c'est ça le terme. C'est devenu une grosse organisation, donc nous l'avons créé avec Étienne de Montetti qui préside notre association, directeur du Figaro littéraire. Oui. Nous l'avons créé donc il y a 11 ans, c'est la 11e édition. Vous avez fêté les 10 ans l'année dernière. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de personnes, de bénévoles impliqués dans l'organisation. En plus de votre équipe à vous. Tout à fait. Donc voilà, grosse aventure. Et là, on est dans le compte à rebours, puisque le 24 et le 25 novembre, c'est demain. C'est demain, ça approche. C'est donc un week-end, c'est le samedi et le dimanche de 14h à 18h30. Tout à fait. Avec des auteurs qui seront présents soit les 2 jours, soit un seul jour. À nous de regarder leur emploi du temps et plein d'autres événements en sus que vous avez, dont on va parler bientôt. Juste, comment vous est venue cette idée qui paraît finalement juste évidente, mais bon, fallait le faire. C'était pas si évident puisque ça n'existait pas avant. Tout à fait. En fait, il commençait à y avoir, on est dans les années qui précèdent 2008, des événements thématiques liés à la géographie, notamment qui avaient attiré notre attention. Et puis on pensait que le nom Versailles rayonne dans le monde entier, bien sûr pour le grand siècle Louis XIV, mais pas que. Tout à fait. Cette année, on va parler beaucoup de 1919, le traité de Versailles. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette ville qui rayonne et donc il fallait une manifestation liée à l'histoire. Voilà, on l'a créé. François de Mazières, jeune élu en 2008, a tout de suite répondu avec enthousiasme à cette création. D'accord. Alors, est-ce qu'on a des chiffres, puisque maintenant ça va faire 11 ans, au niveau de la fréquentation, par exemple? Alors, Pour la première année. La première année, on était quelques milliers, une trentaine d'auteurs. Voilà, aujourd'hui, on va accueillir cette année, ça sera un record, 177 auteurs. Et on espère passer symboliquement le cap des 20 000 visiteurs. Et donc c'est une grosse organisation. Les 5 gros libraires de la ville sont impliqués. Nous avons déjà, il y a quelques semaines, passé les commandes de 15 000 livres. Parce que nos visiteurs, alors on est à quelques semaines effectivement de Noël, donc c'est aussi une occasion de faire des cadeaux personnalisés avec des dédicacés. C'est génial, tout à fait. Donc nos visiteurs repartent pas avec un livre, mais souvent 2 ou 3 livres. Donc ce sont vraiment des amoureux d'histoire qui viennent pas que de Versailles, mais de toutes les Yvelines et voire au-delà de l'Île-de-France. Voilà. D'accord. Et alors dites-moi, ce lieu principal, donc c'est dans la mairie, ça a lieu donc à l'Hôtel de Ville. Mais vous êtes un petit peu étendu, déjà, parce que finalement, ce salon, il est dédié à tous les amoureux de l'histoire, quel que soit leur niveau, finalement, pas culture, j'ai envie de dire, mais c'est assez large. Il peut y avoir des auteurs assez populaires, je pense à Laurent Deutsch, qui mettent l'histoire à portée de tout le monde, comme à des gens très pointus. Vous avez tout à fait raison. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Alors, on n'est pas que à l'hôtel de ville aujourd'hui, parce que l'hôtel de ville est trop petit. Donc, nous sommes à l'hôtel du département en face et la préfecture. Nouveau, ça fait déjà 3 ans. Depuis 3 ans, il faut traverser la rue. Tout à fait. Nous avons un chapiteau, une grande tente sur la place de l'hôtel de ville pour la jeunesse, puisque c'est quand même presque 30% de l'activité du salon. Les gens viennent en famille. Il y a beaucoup d'historiens pour la jeunesse. Seulement BD ou pas que BD? Non. Du roman, BD n'égale pas forcément enfant. Ah, vous avez raison, mais du coloriage aussi pour le premier âge, avant de savoir lire et écrire, parce que l'épopée napoléonienne, dont on va pas beaucoup parler cette année, l'Égypte antique, les chevaliers, tout ça parle aux enfants. Et puis on est à l'université Interage pour les grandes conférences, on est à l'hôtel des gendarmes, donc l'hôtel d'agglomération. On s'est agrandi dans le secteur. Alors je reviens sur le fait que effectivement les grands
historiens de ce pays, les Emmanuel de Varesquiel, les Jean-Christian Petit-Fils, voilà, sont là. Mais notre ADN, c'est vraiment effectivement de parler à tous les Français. Donc effectivement Laurent Deutsch, grand vulgarisateur, qui sort donc en ce moment un très beau livre sur l'histoire de la langue française. Oui. Il y aura Michael Lonsdal qui va nous replonger dans l'histoire de cette période douloureuse de l'Algérie de Tibérine. D'ailleurs, il en revient juste d'un pèlerinage sur ce haut lieu du monastère des Trappistes. Il n'y était jamais allé parce que le tournage du film Les Hommes et des Dieux s'était fait dans un studio ailleurs, au Maroc, oui, ailleurs. Sûr, oui. Et là, il en revient pour la première fois. Et donc, il va nous parler de ce lieu. Oui, donc ça ce risque lieu d'être historique. passionnant et très émouvant finalement. Tout à fait. Donc voilà, on a beaucoup de passeurs, des journalistes, Daniel Bilalian. Voilà. Donc on insiste beaucoup sur la présence aussi de ces romanciers, Jean-Marie Roire, voilà, qui à travers un écrit nous parlent aussi d'histoire, et ils ont leur place à notre salon. D'accord. Et alors, autour du salon, donc de la présence de ces auteurs, vous avez créé de nombreux événements satellites. Je crois qu'on commence par une conférence de Xavier Mauduit le vendredi 23 à l'Université Inter-Age à 19h sur transmettre l'histoire. Voilà, Xavier Mauduit qui devient un fidèle finalement, parce que ça va faire 3 ans qu'il est là. Je confirme. Oui. On a de plus en plus d'historiens qui aiment revenir. Mais c'est pas mal comme salon finalement même pour les Parisiens. D'abord, ça marche, c'est un succès fou, et puis c'est pratique. Voilà. Donc alors, vous avez raison. Voilà, ce n'est pas que une présence d'auteurs en dédicace qui vendent des livres. C'est vraiment beaucoup de choses autour. Alors, on va faire le tour. Des animations en permanence, des événements et pour tout le monde. Effectivement, quelle que soit sa culture, son appétence par rapport à l'histoire. Voilà, de façon très sérieuse, on va introduire ce week-end le samedi, d'ailleurs avec François de Mazières, notre maire de Versailles, qui va animer un grand débat sur 1919, Versailles, j'allais dire capitale du monde, centre du monde, voilà, avec Serge Bernstein qui vient d'écrire un très beau livre sur Ils ont fait la paix. Qui est-il, ce monsieur? Donc c'est un grand historien, français, et qui nous raconte l'histoire du traité de Versailles. Voilà comment c'est dessiné la carte du monde à Versailles. Mais il y aura effectivement pour débattre avec lui, Daniel Schonpflug, qui est un grand professeur d'histoire de l'université de Berlin, qui vient spécialement. Je vous rassure, et je rassure les auditeurs, il est francophone. Voilà, qui lui se projette sur ce nouveau monde de l'entre-deux-guerres. Voilà, où il s'amuse à nous montrer des jeunes figures qui vont prendre de l'importance dans les années suivantes. Voilà, Versailles, centre du monde. Parce qu'en fait, vous avez différents termes. Il y a le café des auteurs, les grands débats. Donc ça rentre dans le grand débat. C'est un grand débat. Donc là, c'est 300 personnes. C'est un face-à-face. Après, on a des moments effectivement. Pardon, je vous coupe. Oui. Pratiquement parlant, il faut s'inscrire à l'avance. Oui, pour ce grand débat. Quand on veut assister au grand débat, et on a droit à deux grands débats par personne. Deux contre-marques, effectivement, on peut pas assister à tout. Voilà, parce que succès oblige. On a le parti pris d'être un lieu totalement gratuit. Donc vous n'avez pas à sortir votre portefeuille pour assister à toutes ces rencontres. Mais du coup, il faut organiser, donc pour que tout le monde puisse participer. Et puis après, je disais, on avait des cafés d'auteurs. Donc c'est des lieux. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est plus intime. Voilà, vous êtes autour d'un auteur. C'est interactif. Vous pouvez un auteur qui est seul, voilà, avec un animateur quand même, et tout le monde peut dialoguer, l'interrompre, poser des questions. Et pareil, on s'inscrit à l'avance. Tout à fait. D'accord. Donc ça a lieu entre le samedi et le dimanche. Voilà, toutes les demi-heures, il y a la possibilité de rencontrer. Bon. Et juste pour la petite histoire, vous avez eu des émeutes, des histoires de, je sais pas, des trucs rigolos. Je me souviens d'une queue incroyable au stand on dit stand, je sais pas, à la table, pardon, la table de Laurent Deutsch, par exemple, il faut gérer. Il y a un monde fou parfois. Vous êtes aidé par des bénévoles, je crois. Alors oui, effectivement, c'est une grosse organisation. Je vous cache pas. L'année dernière, c'était d'ailleurs le général Pierre de Villiers qui avait créé un peu l'émeute. D'ailleurs, il revient. Pierre de Villiers. Oui, il revient cette année avec un nouveau livre
dans les prochains jours qui va sortir. Philippe de Villiers aussi, son frère, sera là avec les deux frères, avec nos familles. Avec un nouveau livre sur Clovis. Ouais. Donc effectivement, vous avez des stars. Oui, si je peux dire, vulgairement parlant. On en a un certain nombre. Oui, à chaque fois. Et les bénévoles, on les repère parce qu'ils sont costumés. Au goût du jour. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et quoi dire d'autre? Donc c'est jusqu'au dimanche soir. Jusqu'au dimanche soir. Et puis peut-être pour ceux qui ont peur de cette notion de conférence, de débat, il y a aussi des choses. Elles ne sont pas obligatoires. Plus ludiques, des histoires en scène. C'est des comédiens, des comédiens costumés qui dialoguent en quelque sorte avec un auteur en lisant des extraits de son livre. Donc par exemple, si vous êtes passionné par le marquis de Lafayette et dans sa relation avec Washington, venez à cette histoire en scène. Donc ça, c'est à l'hôtel de ville, dans la salle du conseil municipal. D'accord. Là, sur ce livre-là, c'est le journaliste Guillaume Debré, qui a été le correspondant pour TF1 pendant 16 ans, je crois, aux États-Unis, qui est un passionné de l'histoire américaine, qui vient d'écrire un roman sur la relation entre Lafayette et Washington. Écoutez, ça fait rêver ce programme, c'est extrêmement riche. Merci en tout cas, bravo. Et puis alors on se dit déjà au 23 au soir éventuellement avec Xavier Mauduit. Après donc le samedi 24, le vendredi samedi 24. Après c'est un dimanche 25. Et voilà pour plein de choses très enrichissantes et pour tout le monde finalement. Tout le programme. Et un concours des youtubeurs, on a oublié de dire. Alors vous avez raison. Il se passe quelque chose sur des vidéos, des vidéastes qui ils sont une quarantaine aujourd'hui en France à déposer régulièrement des vidéos d'histoire. Donc nous lançons après les Césars et les Molières, nous lançons le premier prix du meilleur youtubeur d'histoire de l'année. Donc on peut voter avec BNP en allant Paribas. Sur Internet. On peut voter dès maintenant sur le site histoiredelire.fr. Pour élire le meilleur, le prix du public. Qui sera remis le vendredi 23 à l'UGC. Donc c'est au Cyrano. À Versailles, on dit Cyrano. Voilà. Et bien volontiers, il nous reste encore quelques places pour cette grande cérémonie et j'invite des auditeurs, des téléspectateurs de TV118 à venir à cette grande soirée remise. Donc sur le site. Une soirée privée. Tout à fait. Donc on se en lien sur le site histoiredelire.fr et on les sélectionnera. Le meilleur youtubeur. Tout à fait. Écoutez, Vianney Malin, un grand merci. C'est très riche, il y a plein de choses à dire, mais là c'est fini. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous. Et à très vite.